se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo tuto. J'ai décidé de créer un album mariage. Mes voisins s'étant mariés cet été, j'avais envie de leur offrir un album pour pouvoir y stocker leurs photos du plus beau jour de leur vie. Donc j'ai décidé d'utiliser la collection You & Me de chez Stamperia. J'ai prévu 2 blocs 30-30, un bloc 20-20, un background en 30-30, un en 20-20, du papier en 210 g de chez Pollen couleur ivoire, du cardstock couleur craft. Tous ces papiers, vous pourrez les retrouver sur la boutique de Brico & Scrap. Et j'ai décidé d'utiliser en bordure ce joli dies Palace Getaway, disponible dans la boutique d'Hélène sur Etsy, Hélène Scrap Store. Et donc j'ai décidé d'utiliser le haut de cette découpe pour pouvoir faire toutes mes bordures dans mon album. Donc si ça vous dit de suivre avec moi ces aventures et de créer ce nouvel album, je vous laisse avec le début du tuto. Bye bye! Allez, c'est parti, on va attaquer la couverture de notre album. Pour ce faire, il va nous falloir 3 morceaux de carton gris. Alors moi je l'ai pris sur la boutique de Brico & Scrap. Je l'ai au préalable couvert de scotch double face. Il va vous falloir 2 morceaux de 26 par 21 pour l'avant et l'arrière et un morceau de 9 par 26. J'ai aussi préparé 3 cardstock. Alors ça va être la couleur de base de mon album. Donc on va attaquer par ça. Hop, on prend nos 3 feuilles. J'ai pris du scotch double face. Alors c'est le 0,9 mm. Je vais en mettre sur 2 morceaux sur un des côtés. N'hésitez pas à bien marquer, alors moi je me sers de mon bloc acrylique, de bien marquer votre double face pour qu'il adhère bien à votre feuille. Voilà. On va se servir du massicot pour les assembler. On prend la première qui a du double face, un petit outil qui pique pour enlever notre protection de l'adhésif. On prend notre deuxième page, on les aligne bien au bord de notre massicot et comme ça on est sûr de coller notre feuille bien droite. On fait la même chose avec la dernière. On s'aligne bien en haut et on colle. Hop, nos 3 feuilles sont assemblées. On va maintenant pouvoir mettre nos cartonnettes. Alors, vu que nos cartonnettes font 26 cm, il ne va pas rester grand chose en haut et en bas, donc on va tracer un trait à 1,8 pour être sûr que ça tienne bien et que ce soit bien centré par rapport au bord de notre feuille. Donc je trace un trait à 1,8 en haut. Juste un petit repère pour pouvoir commencer à coller nos cartonnettes. Hop. Pour les structures, j'ai 2 outils différents, mais qui ont la même utilisation. Alors je vais vous montrer. J'ai ce kit qui vient de la boutique de Brico & Scrap en bois. Donc moi je vais utiliser celui-ci. Et j'ai l'autre kit qui vient de chez Craftelier. Mais en plus dans ce kit là, on a une petite équerre. On a le même outil pour les coins, sauf que celui-ci de chez Craftelier est beaucoup plus grand, je le trouve beaucoup plus pratique. On a le thé, mais le thé est beaucoup plus petit, donc je vais utiliser celui d'Artist Décor.
Et on a cette petite barre qui fait, je crois qu'elle est à 1 mm de moins par rapport à notre thé. Celui-là fait 2 et celui-là fait... Bon, je crois que ça fait 5 mm. Hein. On a 2, on a 1,5. Voilà, sur ce thé et sur cette barre-là, on a 2 et 1,5. Et là, on a 5 mm, mais je vais utiliser l'autre en bois qui est beaucoup plus longue et donc beaucoup plus pratique. Alors, je vais commencer avec ma première partie. Donc moi, j'ai toujours l'habitude de bien mettre mon équerre au bord de ma feuille. Et comme ça, notre cartonnette va venir se poser ici. Ensuite, avec le thé, on va utiliser cette cartonnette-ci, la décaler encore une fois et mettre la troisième. Ce qu'il faut bien vérifier, surtout quand vous faites vos structures, c'est que vos bords de cartonnette ne viennent pas se mettre au bord de votre pli, sinon là, ça va déchirer à tous les coups et vous allez être embêté. Donc, quitte à décaler un tout petit peu pour que la tranche du milieu soit bien au centre de votre feuille au milieu, c'est ce qu'il faut. Voilà, vous n'avez pas besoin de grandes manipulations, vous avez juste besoin de bien aligner vos cartonnettes. Et comme ça, vous êtes sûr que votre pli est bien au milieu de votre cartonnette et il n'y aura pas de mauvaises surprises. Alors, du coup, je vais aligner avec notre repère du haut. Je vais enlever celui-là. Je prends mon petit outil, j'enlève mon double face, enfin la protection de mon double face. Je vais la tourner pour plus d'aisance. Je m'aligne bien sur le repère qu'on a fait tout à l'heure. Et je colle. Bon, après, de toute façon, quand on aura rabattu les côtés, même si c'est pas bien droit, de toute façon, ce sera recouvert avec nos pages, avec tout ce qu'il y aura dans notre album. Ensuite, je mets mon thé. Je préfère le mettre en bas, je suis plus à l'aise avec le bas. Je fais la même chose avec la tranche. Je m'aligne bien et je colle. Vous voyez, il n'y a vraiment rien de compliqué, c'est vraiment un super outil. Et quand on fait des albums et des structures comme ça, c'est carrément bien pratique parce qu'au moins on est sûr d'avoir le même écartement partout et au moins c'est posé proprement. Et du coup, on fait la même chose avec notre troisième morceau de cartonnette. Vous pouvez prendre n'importe quoi hein, comme outil pour retirer la pellicule de votre double face. Moi, j'utilise celui-ci puisque j'ai ça sous la main. Hop. Vous voyez, hein, le trait que j'ai tracé, j'ai pas bien suivi, du coup, il est plus court ici, mais ça n'aura pas de grande importance parce que de toute façon, ce sera recouvert avec le reste du papier. Alors, là, j'utilise ma petite équerre. C'est à 2 cm. Moi, ça me convient au niveau de ma structure. Si je trouve mon cutter qui est ici, j'ai fait tomber mon bloc acrylique. Voilà, je découpe le surplus à droite et à gauche. Voilà, et on n'a quasiment pas de chute, hein, vous voyez, c'est vraiment minime. Ensuite, j'utilise mon petit outil pour les coins. J'enlève les coins. C'est pareil, c'est super pratique, comme ça on est sûr d'avoir des coins bien propres et jolis. Hop. Pour protéger ma tranche, je vais utiliser du Tyvek. Alors c'est une matière indéchirable.
que vous avez, moi je l'avais pris sur Amazon, je crois. Bon, ça met très longtemps à venir, hein, parce que ça vient pas d'ici. Je vais le mettre là sur les deux parties de ma tranche. Oh, il me manque un petit morceau ici. Du coup, mes morceaux font 5 cm par 26. Donc je vais en recouper un petit morceau ici. Il me manque quoi? Il me manque 1 cm. Oui, 1 cm. Voilà. Ensuite, un lot de 10 feuilles, si mes souvenirs sont bons. En A4. Oui, j'ai dû prendre ça sur Amazon, si je me souviens bien. Alors, je vais me poser de l'adhésif de chaque côté de mes cartonnettes. Pour pouvoir coller mon taille-bec. Ah, là, il me semble, j'avais fait tomber. Bon, c'est pas grave, je la retrouve pas. Je vais utiliser ma petite règle. Je suppose que j'en ai fait. Il me semblait que j'avais fait tomber, mais je sais pas où. Elle a dû glisser. Oui, je prends tout ce qui me passe par la main pour couper mon adhésif. Je suis pas difficile. Du moment que ça me sert de support pour couper mon adhésif bien droit et que ça ne dépasse pas, ça me sert. Hop. On marque bien. Et on va pouvoir venir coller le taille-bec. J'enlève la protection. Voilà. Mon petit morceau qui doit être ici. Après, l'important, c'est vraiment que ça recouvre votre tranche. C'est vraiment pour solidifier, pour éviter que ça se déchire au fur et à mesure de l'ouverture et de la fermeture de nos albums. Voilà, maintenant je vais mettre de l'adhésif tout autour et sur mes bords de cardstock. On n'hésite pas à bien marquer notre adhésif de partout. Et maintenant, on va venir assouplir notre papier. Pour cela, moi, j'utilise cette petite raclette et celle-ci. Enfin, petite, du coup, elle est grande par rapport à celle-ci.
j'utilise les deux, je vais vous montrer pourquoi. Alors, je vais passer bien par en dessous. On assouplit tout doucement notre papier en aplatissant pour qu'il vienne recouvrir notre tranche. On appuie bien fort pour bien le faire adhérer. Enfin, sans avoir enlevé les protections de l'adhésif, c'est pas, on va pas le faire adhérer, mais on va le faire au moins épouser la forme de notre cartonnette. J'enlève mon adhésif. Un petit bout ici. Et un petit bout là. Et je colle. Et cette petite marouflette me sert à bien aplatir mes coins pour que ça fasse des coins bien propres et bien droits. Alors vous pouvez utiliser les ongles, hein, mais moi c'est vrai qu'avec les ongles longs je me les retourne souvent. Donc je préfère utiliser ma petite raclette, ma petite marouflette pour pouvoir bien aplatir mes coins pour faire des jolis angles. Et on fait la même chose sur les 3 autres côtés. Surtout, on fait bien à l'opposé pour que ça fasse une plus jolie structure. Hop, il se peut que, suivant l'épaisseur de votre papier, ça craque un petit peu ici, à ce niveau-là ou à ce niveau-là. N'hésitez pas à mettre un petit point de colle et à bien aplatir. Ça suffit amplement pour faire une jolie tranche sur votre projet. C'est pas irréparable, c'est pas moche, on verra à peine. Et alors là, on va tout doucement, tout délicatement marquer notre centre. En y allant tout doucement, tout doucement. Et on va préparer la partie protectrice de notre tranche. Donc pour recouvrir notre tranche, il va nous falloir un morceau de cardstock pareil, hein, de la même couleur que votre base, de 25,8 par 16 cm. Je vais appliquer du scotch double face au dos de cette feuille. Moi je préfère, honnêtement, la colle tient très très bien, c'est pas un souci, sauf que c'est la base, c'est ce qui va tenir vos pages, et si ça se met à se décoller, ça va tout déchirer. Donc je préfère vraiment assurer mes arrières et être sûre que ça tienne très très bien mes pages au fil du temps, et c'est pour ça que je préfère mettre du double face. Donc je vous mets en accéléré parce que c'est pas très intéressant, et on se retrouve tout de suite après. Bon, j'ai eu un petit souci avec la caméra, elle ne s'est pas déclenchée et j'ai fait ma tranche, j'ai collé ma tranche. Du coup, je vais vous expliquer avec une petite chute que j'ai retrouvée dans mes papiers. Donc, j'ai mis tout l'adhésif sur le derrière de ma tranche. Je l'ai bien aligné avec mes deux parties qui sont ici. On la met bien au centre. On soulève un peu, on enlève un morceau d'adhésif. On colle bien et une fois que c'est bien positionné, on enlève l'adhésif de l'autre côté et c'est bien collé. Ensuite, tout doucement, vous faites bien adhérer votre papier au centre. Vous prenez votre main à plat avec votre pouce qui dépasse sur la partie gauche. Vous prenez votre partie et vous la remontez délicatement, bien droite pour marquer votre tranche.
N'hésitez pas à bien maroufler pour bien faire adhérer à votre cartonnette. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Ça va vous permettre de bien plier votre projet sans faire de mauvais plis ou sans bulles. C'est ce qui est important aussi au niveau de la tranche, au niveau du papier qu'on met ici. C'est pour ça que je préfère mettre du scotch double face. C'est parce que comme ça on évite les bulles et quand on remonte notre projet, vous pouvez être sûr que c'est tout très bien collé. Au sujet du double face, j'ai pris le double face de la boutique de Brico et Scrap. Il fait 6,5 cm, très large, donc on en met très peu sur nos projets. Ça prend 3 minutes et c'est vraiment très pratique. Je l'aime beaucoup celui-ci pour coller mes projets comme ça. Quand c'est des grandes parties, quand c'est des petites, nos petits rouleaux suffisent. Mais là, c'est vrai que quand c'est des grands morceaux, je préfère utiliser le grand, c'est plus simple. Donc voilà, notre structure de base est terminée. Il ne nous reste plus qu'à passer à la décoration. Donc pour la décoration extérieure de notre album, j'ai décidé de prendre cette feuille-ci que vous allez trouver, c'est l'avant-dernière page du bloc 30-30 normal, et celle-ci dans le bloc, c'est la dernière, vous voyez, c'est la dernière page du bloc background. Donc on va couper notre feuille à 25,6 dans ce sens pour bien garder la frise du haut avec la fleur. D'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, elle est debout dans l'album. Voilà. Et on va la couper à 20,6 dans ce sens. On va garder ce morceau et on va le couper à 8,6 pour notre tranche. J'ai enlevé la toute petite partie qui était un petit peu plus foncée. C'est vraiment pour que ça aille avec le reste de notre découpe. Et dans cette feuille-ci, on va la couper également à 25,6. Faites bien attention au sens des écritures. Et à 20,6. Ça, ce sera pour l'arrière de notre album. Donc ça va se présenter comme ceci. Je colle tout ça et on se retrouve après. Voilà ce que ça donne. Avant de commencer toute déco un petit peu en relief sur cette partie de l'album, on va faire nos pages et nos inserts qui vont se trouver à l'intérieur. Comme ça, au moins, ce sera tout fait et on n'écrasera pas nos jolies décos extérieures en insérant nos pages. Donc, pour nos pages, nous aurons besoin de 3 morceaux différents. On aura besoin de 5 pages qui font 23 cm sur 21 cm. Et sur les 21 cm, on fera un pli à 1,5 et à 2. Donc ça nous laisse une petite marge ici pour pouvoir avoir plus d'aisance au niveau de nos pages. Donc 5 morceaux comme ceci. Il nous faut 5 morceaux qui font 24 cm par 21 cm avec un pli à 1 cm sur 3 côtés, en bas, à gauche et à droite. Donc moi j'ai mis le double face de partout, hein, vous pouvez aussi le mettre de votre côté. Et il nous faut 5 morceaux de 22,8 par 18. Sur ces 5 morceaux, on va venir coller notre petite découpe que j'ai prise avec le die Palace Getaway, que j'ai trouvé sur la boutique d'Hélène sur Etsy, Hélène Scrap Store. Donc j'ai utilisé uniquement le haut de ma découpe pour pouvoir faire notre petite bordure qui viendra se coller ici. Bien sûr, devant, on mettra un papier déco pour cacher le morceau de notre découpe. Et donc, il nous faut 5 petites découpes et 5 morceaux pour nos inserts. Donc, ces morceaux, j'ai arrondi les angles. J'ai trouvé que ça faisait plus joli. Et ça rentre plus aisément dans notre insert une fois qu'on l'aura plié. Hop.
mets ça de côté. Je reprends nos 2 pages. Je marque bien les plis de partout. J'ai oublié de vous préciser, mais j'ai biseauté. Hein. J'ai biseauté les 2 coins ici et les deux angles en haut. Comme ça, au moins, ce sera plus joli. On ne verra pas nos bords de page une fois qu'on les aura collés. Donc, on prend notre page de base. On met bien notre scotch double face sur la gauche. Nos pages seront collées comme ceci dans l'album. Et donc, on prend notre insert qu'on vient de faire. On le place bien droit. On s'aligne bien en bas et à gauche et à droite. On vérifie bien que ce soit bien aligné de tous les côtés. On prend notre petit outil. On enlève un premier morceau. On colle. On enlève le bas. On colle. Et on enlève l'autre côté pour terminer de fermer notre pochette. Ça va nous créer un insert où on pourra glisser notre petit morceau de papier. Il n'y aura plus que notre bordure qui dépassera quand on l'aura collé à l'intérieur de notre album. Donc je colle ma petite bordure. Donc je colle sur la partie basse de la découpe, juste ici. Sur l'arrière, bien évidemment, puisque de toute façon, ce sera caché avec du papier déco. Même si vous n'en mettez pas partout, c'est pas très important du moment que votre découpe soit bien collée sur le bord de votre feuille. Donc vous essayez de bien la centrer, qui est la même distance à gauche et à droite, et vous alignez le trait du bas avec le bord de votre feuille. Vous faites bien adhérer. Et quand on aura terminé l'album, je regarderai ce qu'il me reste au niveau papier déco. Sinon, je mettrai du papier craft pour mater. Et du coup, on ne verra plus cette partie de découpe qui est visible là maintenant. Donc, cette partie-là ira dans l'insert de notre page. Et quand il sera installé dans l'album, il ne restera plus que cette jolie découpe qui dépasse en haut de notre page. Donc on fait ceci sur les 5 pages et on se retrouve après pour les coller dans notre album. J'ai terminé de préparer mes 5 pages. Nous allons pouvoir donc les coller dans notre album. Au préalable, j'ai préparé donc ma tranche. J'ai tracé quelques petits repères. Donc j'ai bien mis ma tranche droite. J'ai pris ma règle et j'ai tracé des repères à 1,5, à 3, à 4,5, à 6 et à 7,5. Comme ça, je vais bien pouvoir aligner toutes mes pages pour qu'elles soient bien droites dans mon album. J'enlève tout ça et on va coller la première. Donc on s'aligne bien avec notre bas. On s'aligne bien aux 2 repères. Normalement, si tout va bien, votre découpe arrive tout pile en haut de votre page de structure. Je retourne mon morceau d'1,5 où j'avais collé mon double face. Je tiens bien, j'appuie bien avec mon poing sur ce côté-ci. Je le remets en place. Et je colle. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à coller les 5 morceaux les uns
à côté des autres. Et voilà, nos 5 pages sont collées. Ça fait vraiment très très joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. C'est d'une délicatesse, je trouve ça vraiment splendide. Donc maintenant, on va s'occuper à la décoration de notre structure. Pour la décoration de notre structure d'album, de notre jolie page de couverture, je vais utiliser cette magnifique dentelle. Alors je l'ai trouvée dans mes archives, hein. Je l'avais achetée sur AliExpress, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Elle est magnifique, elle brille, elle est splendide. Donc je pense la coller ici. De l'autre côté, pareil. Et mettre un joli nœud sur la tranche pour finir. Alors, on va commencer par placer la dentelle là où on le souhaite. Comme ceci. Alors la dentelle, je la colle à la art glitter. Ça fonctionne très bien, elle colle très très bien. Il n'y a pas besoin d'attendre longtemps pour que ça prenne bien. Et jusqu'à présent, toutes mes dentelles ont tenu sur mes albums. Donc je continue cette technique. Donc je vais couper les 2 morceaux qui dépassent. Je colle tout ça et je vous montre le résultat. Une fois que vous avez collé le devant, vous pliez votre album et surtout vous ne collez rien sur la pliure, vous collez vraiment uniquement le long de votre découpe. Sinon ça va faire bizarre, ça va faire des bosses quand vous allez plier et déplier votre album. Donc il faut vraiment uniquement coller à partir du bord de votre papier déco. Une fois que vous avez fait ceci, on fait la même chose de l'autre côté.
J'en ai terminé avec le collage de la dentelle. C'est magnifique, j'aime beaucoup. Dans le Decorative Circle Frames, j'ai pris cette découpe, le tour de la découpe, dans du papier craft avec le tour. J'ai passé en machine, ça m'a donné ceci. Dans le bloc 2020, vous allez trouver cette magnifique page avec les mariés dessus. Je vais utiliser donc l'autre partie du die, le coller avec un petit scotch de masquage sur cette partie du papier. Je le passe en machine et on va coller cette découpe sur cette découpe et le poser sur notre album. Je vais faire mes découpes et je reviens tout de suite. J'ai terminé mes découpes et voici ce que ça donne. Donc avec le tour et dans le papier craft, j'ai coupé ceci. Et avec cette découpe, dans notre papier déco, j'ai découpé ceci. On va donc coller notre découpe sur le papier craft. Je mets un peu mon album de côté. On colle bien toutes les petites arabesques pour pas que ça bouge, pour pas qu'on s'accroche dedans quand on va manipuler l'album. Ça serait dommage de tout arracher. On va coller une bande de strass tout autour de notre découpe. Prenez bien votre temps parce que comme c'est arrondi, c'est un petit peu difficile. Et dans le bloc 2020, sur la toute première page, vous avez tous les petits sentiments qui sont ici. J'ai découpé celui-ci. Alors, je ne vais pas vous le lire parce que mon anglais est abominable. Je vais prendre une chute de papier craft et je vais coller mon petit sentiment dessus pour le solidifier. Ensuite, vous le détourez en laissant un fin bord ou non tout autour de votre découpe.
et on viendra le coller en relief sur notre déco. Il est temps de venir coller notre jolie décoration sur l'avant de notre album. Ici. Voilà ce que ça donne. Il ne nous reste plus qu'à mettre notre petite attache qui va nous servir de fermeture d'album, notre petit nœud, et derrière je laisse tel quel, je ne mets pas de déco, de toute façon ça ne sert à rien. Il ne nous restera plus qu'à mettre à la fin de notre album la petite fermeture qui viendra rejoindre l'autre ici. Donc je colle tout ça et je vous montre le rendu final. Au niveau du système de fermeture, j'ai décidé d'utiliser ceci. Ce sont des petits crochets que j'ai trouvés sur la boutique d'Hélène, sur Etsy. C'est ce que j'ai trouvé de mieux pour fermer les albums, c'est ce qu'il y a de plus joli. Donc cette partie-ci va se retrouver sur le devant de votre album. Il sera collé comme ceci. Cette partie-ci va venir s'emboîter sur celle-là et ce sera fermé par un joli ruban sur le côté avec un joli nœud. Pour décorer notre partie qui sera collée sur le devant de l'album, j'ai décidé d'utiliser ce joli embellissement que j'avais trouvé sur AliExpress. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et donc pour préparer cette petite fermeture, vous tracez un trait à la moitié de votre page. Donc là, elle fait 26. Donc on fait un petit repère à 13. On met de la colle tout le tour sur votre fermeture et vous la collez bien au milieu en laissant pas trop dépasser mais pas assez non plus. Il faut qu'il y ait de l'aisance au niveau de votre fermeture pour pas que ça cogne et que du coup ça frotte et que ça ne ferme pas. Donc vous mettez votre petit système comme ceci, vous attendez que la colle prenne et une fois que c'est collé, je viendrai mettre mon petit embellissement par-dessus et notre couverture sera terminée. Je vous retrouve tout de suite. J'en ai terminé avec la décoration de notre structure. Donc le joli embellissement là, avec notre système de fermeture qui va se terminer comme ceci. Un ruban va passer dans ces deux anneaux et fermer notre album sur l'arrière. Ça va nous permettre de laisser pas mal d'aisance quand on aura fini toutes nos pages et qu'on voudra coller des photos. On va pouvoir jouer avec le ruban et nous laisser plus d'aisance pour pouvoir bien fermer notre album correctement. J'ai ajouté un joli nœud avec un joli embellissement. Alors ces embellissements là, il me semble, allez vérifier quand même, que sur Brico & Scrap ils les font. Moi à l'époque, ils n'en faisaient pas, donc j'ai dû aller me servir là où il y en avait. Mais c'est très long à arriver avec AliExpress, c'est ça le problème. Vous avez de tout, mais ça met très longtemps à arriver.
mais sur Brico et Scrap, de mémoire, ils en ont. Donc si vous voulez aller voir, allez y jeter un petit coup d'œil. Ça vaut le coup d'essayer. Et voilà, on en a terminé avec cette décoration de structure d'album. Pour le prochain tuto, on se retrouve avec les 2 premières pages. J'espère que ce début vous aura plu, qu'il vous aura donné envie de continuer avec moi. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à liker, à activer la petite cloche pour recevoir les notifications quand je poste les prochaines vidéos. Et on se retrouve pour la suite du tuto très bientôt. Bye bye!